Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, mission de comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, échange avec sa présidente, Madame Mariam Dao Gabala. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en audience Madame Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de Côte d'Ivoire, au palais présidentiel à Abidjan Plateau, ce mardi 26 octobre 2021. La présidente du conseil de normalisation a dit être venue faire au chef de l'État le point de sa mission qui prend fin le 31 décembre 2021 et lui présenter également les défis qui attendent l'instance fédérale qu'elle dirige. Il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Les textes sont maintenant au niveau de la CAF et de la FIFA. Ce sont des textes qui ont été revus en fonction des exigences de la CAF, des exigences de la FIFA, mais aussi et surtout des exigences de la loi sur le sport qui a été votée en 2014. Ces textes vont repartir au club et nous pensons qu'au mois de novembre, nous aurons la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour voter les textes. Dans ce cadre, elle a indiqué avoir sollicité auprès du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, une subvention financière spéciale pour une meilleure prise en charge de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football pour les 2 derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Le chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, a eu une séance de travail avec les ministres-gouverneurs ce lundi 25 octobre 2021 à la primature pour faire la synthèse de leurs préoccupations. Les 17 préoccupations se rapportent entre autres aux conditions de travail des ministres-gouverneurs, au fonctionnement des districts autonomes et la relation avec des structures déconcentrées. Vous avez donc bien voulu nous faire parvenir un document qui puisse au moins servir de base, disons, de travail. Cette séance de travail que nous allons avoir est celle qui va nous permettre de mieux comprendre les préoccupations que vous avez mises, de façon à ce que celles pour lesquelles il est possible de trouver une réponse dans l'immédiat, naturellement, on le fera. Une action saluée par l'ensemble des ministres-gouverneurs. Nous avons abordé toutes les préoccupations qui étaient les nôtres. Le Premier ministre a apporté les réponses. Nous repartons très satisfaits. Et chacun de nous va s'engager à donner le maximum qu'il peut sur le terrain pour que très bientôt vous voyez les résultats que nous sommes en capacité de produire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vogondo Diomandé, rassure. Sur l'instruction du Premier ministre, ces gens de rencontres vont se tenir pour permettre encore une fois aux ministres-gouverneurs de répondre présent aux préoccupations, non seulement des populations, mais pour travailler dans l'esprit de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a trouvé nécessaire d'instituer cet outil de développement qu'est le district autonome. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. Suite à la grève des travailleurs du secteur des transporteurs routiers produit le 13 octobre dernier, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona a poursuivi le dialogue avec le patronat et les employés de ce secteur d'activité. Cette concertation naît d'ailleurs d'un communiqué signé le 18 octobre. Celle-ci a été présidée par le chef des travailleurs camerounais à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. L'actualité récente a été marquée, comme vous le savez, je peux me permettre de le rappeler, par un mot d'ordre de grève émis par les organisations syndicales des travailleurs du secteur des transports terrestres. À la suite de cette initiative que nous considérons plutôt comme un appel au dialogue, les organisations patronales ont suscité une rencontre à Douala, au terme de laquelle certaines préoccupations ont été abordées, assorties d'ailleurs de pistes de solutions. Ce que nous avons, je dois le souligner, particulièrement apprécié, montrant ainsi que le dialogue social avance et permet de résoudre les problèmes sans nécessairement qu'il y ait de la casse.
Après cette démarche bipartite, le mot d'ordre de grève a été suspendu pour certains, a été levé pour d'autres. Le département ministériel dont j'ai la charge, faut-il le rappeler, vous a donc ensuite convié à une rencontre cet après-midi. D'abord, pour mieux comprendre, non pas pour reculer, mais pour mieux comprendre et d'adresser de manière idoine les préoccupations des travailleurs de ce secteur afin qu'on avance, ce qui justifie parfaitement ici le ministère des Transports, mais aussi la CNPS. L'application de la Convention collective nationale des transports routiers signée en 2006 qui confère un certain nombre d'avantages et l'engagement de faire asseoir un mécanisme permettant de couvrir la prisme de risque réservé aux conducteurs desservant les pays voisins insécurisés sont les deux mesures prises sur les 17 revendications formulées par les employés. J'espère d'avoir pris bonne note de tous ces engagements. Je voudrais vous demander très spécialement d'intensifier les contrôles auprès du patronat pour que les engagements pris soient respectés au profit des travailleurs en particulier. Je voudrais féliciter les collaborateurs et en particulier celui qui a été abondamment félicité par les travailleurs pour son implication, monsieur le secrétaire général. C'est tout un autre honneur. Ce n'est pas tous les jours que dans un ministère, les gens sont satisfaits et nous ne pouvons qu'en être fiers. Après cette rencontre décisive, les partis ont également pris l'engagement de poursuivre le dialogue sur les autres points. On peut ainsi noter la levée du mot d'ordre sur les contrôles routiers. Les organisations socio-professionnelles du secteur des transports dont j'ai des prédestinés, en tant que le président confédéral, nous sommes des vrais citoyens. Le vrai citoyen est celui qui pose des problèmes et cherche des solutions, et non de brûler le pays. Alors, il faut reconnaître donc ici en conclave, au ministère du Travail, ce jour, à votre témoignage, c'est l'intérêt de la nation. C'est l'intérêt de la nation qui prime tout. C'est pour ça que ce n'est pas nous les travailleurs qui sortons vainqueurs, c'est le pays qui en sort vainqueur. Pourquoi? Parce que si le pays venait se mettre à feu et à sang, c'est nous tous qui perdons. Alors, il est lieu donc de dire ici et maintenant, pour en féliciter le groupe patronal, accompagné par El Hadj Oumarou de BGFT, le patriarche Simon Pierre, de SNTRC, le jeune Ibrahim du groupement des transporteurs terrestres GTTC, Repstroc, Obstac, tous ces groupuscules patronales qui n'ont aménagé aucun effort pour accompagner l'État, pour trouver des solutions idoines pour nous les travailleurs. Nous leur disons merci beaucoup. Le collectif des syndicats nationaux des travailleurs et des transporteurs routiers du Cameroun a mis en exécution son mot d'ordre de grève dont le préavis avait été déposé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale le 29 septembre 2021. Cette situation a paralysé l'activité économique sur l'axe Douala-Yaoundé. Selon la douane camerounaise, cet axe routier fait partie des corridors Douala-Djamena, Douala-Bangui sur lesquels transitent chaque année plus de 350 millions de francs CFA de marchandises centrafricaines et tchadienne.
Abidjan, Cocody, c'est dans la matinée du samedi 23 octobre 2021 à 10h que l'ancienne Miss Côte d'Ivoire 2020, Marilyn Kouadio, avec sa fondation Help for Life, a organisé une activité sportive intitulée Run for Support en vue de soutenir ce mois d'octobre rose qui est dédié au cancer du sein chez la femme. Il est 10h01 lorsque le coup d'envoi est donné devant l'hôtel communal, tous vêtus de rose, comme pour dire que c'est ensemble que nous vaincrons cette maladie qui fait partie des causes de mortalité chez la femme, avec près de 10 000 décès par an en Côte d'Ivoire. Il est 10h30 lorsqu'ils arrivent à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après une courte pause, place à l'instant fitness avec les différents coachs. Marilyn Kouadio, Miss Côte d'Ivoire 2020, a bien voulu se confier au micro de CNN, donnant ici les raisons de son adhésion à cette noble cause. L'objectif de cette cérémonie, c'est de sensibiliser sur le cancer du sein et sur toute forme de cancer. Voilà pourquoi j'ai invité toutes les Miss à y participer pour ne pas que ça soit une course aussi simple. À la base, c'est une ONG qui fait que du social. Voilà, et j'ai vu que le cancer du sein, c'est le cancer qui touche en majorité plus de femmes. Alors j'ai décidé de mener ou de sensibiliser sur ce cas-là, mais pas seulement le cancer du sein, mais aussi toutes sortes de cancers qui touchent la femme. Ce message que je peux lancer à toutes ces femmes dans le mois d'octobre rose, c'est de faire beaucoup de sport, puisque le sport c'est un moyen de prévention pour le cancer du sein. Alors il faudrait qu'elles fassent beaucoup de sport et voilà, qu'elles se rendent dans des centres de dépistage pour s'auto-dépister elle-même ou soit se faire dépister. C'est dans cette mouvance sportive de sensibilisation que CNN, la télévision autrement, a recueilli les impressions de quelques Miss et participants pour vous. Déjà, le cancer, c'est une cause qui me tient à cœur personnellement parce que c'est du vécu. Donc, il n'y a rien de mieux que d'associer son image à une telle cause, une telle initiative. Je pense que l'idéal pour elles, c'est d'aller se faire dépister parce que c'est pour leur santé, leur suivi surtout. Le message que je peux véhiculer à ces femmes qui sont atteintes du cancer de sein, juste faire un test de dépistage et tout, voilà, dans le but de les aider à pouvoir se surpasser de ce cancer-là. Le dépistage du cancer du sein est très important. C'est une initiative très essentielle pour la santé de tout le monde. Donc n'hésitez pas, faites-le quand vous en avez la possibilité. Donc je suis venue ici par le biais de l'ONG Act for Children qui est aussi en collaboration avec Miss Côte d'Ivoire. Et donc on vient pour faire cette marche pour le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est un fléau qui mine vraiment notre société. Il ne faudrait pas qu'on prenne ça à la légère en se laissant parler sur les réseaux seulement pour dire non au cancer du sein et tout. Allons se faire dépister parce que c'est un truc qui est réel et ça existe vraiment. Ça ne concerne pas seulement que les femmes, les hommes aussi. Donc faites-vous dépister et puis luttons ensemble contre ce fléau. J'invite toutes les femmes à se faire dépister parce que le cancer du sein est une maladie qu'on doit prendre au sérieux pour éviter la mort. 114 chevets de lit, 14 déambulateurs, 4 lits télécommandés et bien d'autres. C'est l'important don de matériel sanitaire offert par l'association La Belloise en collaboration avec le prince John Manga Richard, représentant du roi Bel en Europe, et réceptionné cet après-midi par l'ensemble du personnel de l'hôpital de la garnison militaire de Douala lors d'une cérémonie de circonstance à laquelle on a noté la présence de quelques autorités traditionnelles. Pour le colonel Koki, chef de cette formation sanitaire, le sentiment de reconnaissance est immense et profond. Nous sommes très heureux, l'hôpital militaire pour lequel je réponds, nous sommes très heureux de recevoir ce matériel, surtout quand il s'agit d'un matériel donné par une association du terroir, parce que l'hôpital militaire de région numéro 2 est implanté dans le canton qui est celui du canton Bel. Donc c'est dire que les enfants ou les fils et filles de ce canton sont soucieux de la santé de leur population, la population auxquelles ils ont pu laisser derrière elles, comme disait la dame tout à l'heure, c'est de savoir que ces populations ont de quoi se sentir à l'aise sur le plan de la santé. Donc je suis très heureux en tant que médecin-chef de recevoir ce matériel. Cette offre est une initiative de l'association La Belloise, une association des fils et filles des cantons Bel et Bali, dont l'objectif est d'initier des actions en Afrique, non seulement sur le plan éducatif, caritatif, mais aussi et surtout sur le plan sanitaire, en particulier au bénéfice des filles et fils de leur ville natale. Je fais partie de l'association La Belloise, ça fait 3 ans déjà. Moi, j'étais au Japon quand j'ai intégré l'association. Et l'association La Belloise, ce n'est pas seulement pour se réunir et manger. On a créé cette association pour venir en aide
à notre canton. Le canton, il est très grand et on voit que nous, à l'étranger, nous pouvons apporter quelque chose de bénéfique pour les populations du canton. Alors ce matériel qui a été envoyé au Cameroun, cette fois-ci, et surtout le matériel médical, c'est pour que l'hôpital militaire puisse avoir d'autres, c'est-à-dire le soutien de la Béloise à travers un autre matériel médical. On sait que ça coûte cher, mais si nous, l'association, la Béloise, nous avons des dons d'autres associations, nous devons profiter et envoyer au Cameroun. Pour le chef du canton Bel, Sa Majesté Ebumbu, c'est une initiative à saluer et à encourager. Il y a une première chose qui est forte dans ce qui vient de se produire, c'est que ce sont des Bélois qui offrent du matériel à l'hôpital et donc à la garnison. Je dis souvent que, en fait, les mauvaises langues disent souvent que nous ne faisons rien. Et en fait, la preuve est donnée que les Bélois, qu'ils soient ici ou qu'ils soient en France, ont tendance, chaque fois qu'ils le peuvent, de participer à leur manière. Donc pour moi, je suis fier de mes enfants, fier de savoir que nous soyons ici, que nous soyons à l'extérieur, nous essayons de trouver notre place, de manière à ce qu'on apporte nos contributions. En plus d'un climat de propreté manifeste qui règne au sein de cette formation sanitaire, ce nouveau matériel vient apporter un nouveau confort dans la prise en charge des malades à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. La convention de location de l'immeuble Abiegue de la Cité Verte à Yaoundé au Cameroun a été signée ce lundi entre la Société immobilière du Cameroun et le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Cet immeuble de 24 appartements au standing est de type 4 et 5. Dans son discours de circonstance, Henri Ebe Aïssi a avoué que ces logements arrivent au moment opportun. MINCAF, on behalf of the state, assures the providing of houses for state employees that need in conformity of the pertinent regulations. I'm happy that's through the signature of this agreement today, we are reaching a goal. We are working within a partnership, institutional partnership between MINCAF, MINDU, MINFI and others, so that the problem of housing of civil servants be resolved progressively. But today I announced too that MINFI have taken measures to assure that the financial needs be covered annually with special credits affected by MINFI so that SIC could continue to implement the national policy that is defined by the head of state, His Excellency Paul Biya, and the implementation is assured through the high authority of the Prime Minister, head of government. Le coût de réalisation de cet édifice est estimé à un montant de 1,995 milliard. Selon le directeur de la SIC, la société immobilière est en train d'être oxygénée car elle renaît de ses cendres peu à peu. Qu'il me soit permis ici d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État et à tout son gouvernement, pour l'appui incommensurable dans la restructuration des entreprises publiques en général et de la SIC en particulier. Sans être exhaustif, il me revient de dresser le bilan des 5 axes de restructuration fixés par le contrat plan qui, faut-il le souligner, a conduit à des résultats positifs depuis l'exercice 2019. À travers la signature de cette convention, la SIC pourra désormais justifier des titres de propriété sur leurs immeubles bâtis avec des possibilités de lever davantage de fonds pour financer les investissements portant sur la production en masse des logements sociaux. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain présent ne peut dire le contraire. Je me réjouis de ce que cette convention rentre en droite ligne de l'engagement qu'en juin 2019, le MINCAF et moi-même avons pris de mettre sur pied une plateforme pour faciliter la mise en œuvre des directives du chef de l'État, tant sur le plan de la mise à disposition des logements, mais également sur l'accélération de tout ce qui peut concourir à la libération des espaces constructibles, à la sécurisation des sites
Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que la SIC peut se prévaloir aujourd'hui de l'existence des titres fonciers sur les biens de la SIC, ce qui permet à la SIC de pouvoir accompagner l'État en utilisant ces titres pour lever des financements. Je me réjouis de ce que cette convention intervient au lendemain du lancement des 200 logements terre-ciment, approche innovante, qui va permettre à la SIC, qui est le bâtisseur national, d'accompagner la vision du chef de l'État de produire des logements décents et à coût abordable. La présence du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire est une preuve palpable de la relance stratégique de la société immobilière du Cameroun. Plan des infrastructures sportives, le Cameroun est prêt pour accueillir la CAN Total Énergie 2021. Le constat a été fait il y a quelques jours par l'envoyé spécial du chef de l'État, Ferdinand Ngongo. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, poursuit ainsi sa visite dans la cité capitale Yaoundé. Cette descente d'informations sur le site de la CAN a été initiée par le premier citoyen camerounais. Cette délégation est composée de quelques membres du gouvernement, notamment le gouverneur de la région du Centre. Celui-ci exprime sa satisfaction. En ce qui concerne le football, c'est presque achevé parce que nous avons la date limite de novembre, le 30 novembre, pour la réception et que les essais soient faits avant le 9 janvier. Donc, nous sommes prêts. Outre cette personnalité, on peut apercevoir des responsables de la FECAFOOT, des anciennes gloires du football africain. Ceux-ci n'ont pas résisté à l'envie de tenter quelques passes et jongleries afin de tester la qualité de la pelouse. L'international du football sénégalais Youssouf Diouf a été impressionné par la technicité du stade. Tout a été dans l'ordre. Merci encore une fois de plus aux Camerounais parce que l'accueil a été chaleureux pour quelqu'un qui vient de dehors. L'accueil a été chaleureux, le peuple a déjà donné le coup d'envoi, les gens sont excités de partout, de Garoua à Bafoussam, Limbe, Douala, Boya, c'est bien ça, Yaoundé, Douala, tout le monde était content de nous voir et de voir que maintenant tout a été signé, maintenant la balle est dans le camp des supporters et des joueurs. La star du ballon, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, ne peut cacher son euphorie. Aujourd'hui, être dans cette dimension, l'infrastructure et la qualité du stade, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est à eux maintenant de donner encore plus de valeur, puisque j'ai dit le stade, on ne dira plus qu'il y a une pelouse qui n'est pas bonne, le stade il n'est pas prêt, tout est mis à la disposition de la grandeur, de la hauteur, mais je suis conscient que ça partira aussi avec ce que ça va leur permettre de démontrer ce qu'ils savent bien faire sur le terrain. Donc je leur demande tout simplement de rester concentrés, de rester positifs et de jouir de toutes ces infrastructures que, c'est-à-dire le peuple, le chef de l'État les a permis de pouvoir s'exprimer. C'est le même son de cloche pour le journaliste français présent, même s'il a évoqué quelques finitions. Le Cameroun évidemment sera prêt pour organiser cette CAN et qu'en plus elle devrait être une belle fête, d'abord par la passion bien sûr des Camerounais pour le foot, mais aussi parce que tout est fait en ce qui concerne les stades, les accueils, les équipements, tout est fait pour que ça puisse être une très très belle fête populaire. Il y a évidemment des finitions encore en cours, ce qui n'aura absolument rien de choquant à ce stade, d'autant que à part au Lembe où là on a besoin de le finir, ce stade, il faut absolument qu'il soit fini dans les délais parce que là c'est absolument capital pour cette CAN, mais pour le reste ce sont vraiment encore des travaux sur des hôtels, sur quelques terrains d'entraînement qui ne sont pas conséquents, qui ne peuvent pas remettre en cause la qualité de l'organisation. Pour l'hôpital général de la ville de Cette-Colline, c'est la grande sérénité. La visite s'est bien déroulée, il n'y a pas eu d'incident particulier. Maintenant, je ne peux pas faire des appréciations à la place de la CAF ni à la place de M. le ministre d'État
secrétaire général de la présidence, mais je pense que dans l'ensemble, ce que les observateurs ont vu, l'image qui me revient, c'est la satisfaction. Et le personnel de l'hôpital général de Yaoundé pense que nous sommes prêts à accueillir la CAN 2022 dans nos institutions. Selon le vice-président régional du centre, on compte au bout du doigt les pays qui disposent autant de stades fonctionnels pour une telle compétition. Ça ne peut être qu'un sentiment de joie et de satisfaction que la région du centre, la région siège des institutions, abrite un tel nombre d'infrastructures qui vont abriter la CAN. Nous avons le stade d'Olembe, nous avons le stade Omnisport Amadou Ahidjo, deux gros stades de grands niveaux, de grandes renommées. Donc, tout ce que nous souhaitons à nos joueurs, à nos lions, c'est beaucoup de succès à la fin de cette CAN. Au regard de la qualité des infrastructures, le pays des Lions indomptables a réalisé un bond en avant dans la perspective de cette grande messe de football africain. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.